Bonjour, aujourd'hui je vous explique comment calculer une pension alimentaire lorsque l'on est séparé, la pension alimentaire pour les enfants. Différentes choses, quand les personnes viennent me voir, la première chose que je leur demande, c'est de calculer le budget de leurs enfants, ce que coûtent leurs enfants par mois. On va tenir compte naturellement des frais scolaires, notamment s'ils sont en établissement privé, les frais de cantine, les frais de garde, et puis regarder un petit peu les vêtements, les soins, tout ce que va coûter un enfant. Ça va nous donner un premier indicateur des besoins de l'enfant. Deuxième chose, les juges, pour fixer une pension alimentaire, vont notamment consulter un simulateur qui a été mis en place par le ministère de la Justice. Alors, c'est qu'un indicateur, c'est-à-dire que le juge n'est pas lié au montant qui est donné par ce simulateur. Mais pour vous, c'est un élément précieux pour pouvoir un peu évaluer le montant de la pension alimentaire lorsque l'on est notamment en cas classique, que les enfants n'ont pas de surcoût particulier. Ce simulateur, vous le trouvez sur le site du service public, simulateur de pension alimentaire. Différents critères. On va regarder évidemment les revenus du débiteur, c'est-à-dire les revenus du parent qui va verser la pension alimentaire. Vous allez devoir entrer dans les données la question du droit de visite et d'hébergement de l'enfant, c'est-à-dire soit on est en droit de visite en résidence alternée. Donc à ce moment-là, le principe c'est le partage des frais des enfants avec un partage par moitié ou au prorata des revenus. Et en général, il n'y a pas de pension alimentaire, sauf si il y a une grosse disparité dans les revenus. À ce moment-là, il y a une pension alimentaire que vous indiquez dans le simulateur résidence alternée. Deuxième chose, en cas de droit de visite réduit. Le droit de visite réduit, c'est lorsque l'enfant ne va pas un week-end sur deux, ni la moitié des vacances scolaires, c'est-à-dire pour des raisons des fois d'éloignement ou pour des raisons autres, l'enfant va très peu chez le parent. À ce moment-là, on est ce qu'on appelle un droit de visite réduit. Et la dernière chose, c'est le droit de visite classique, qui est donc un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Donc dans ce cas-là, vous cochez cette case. Vous allez indiquer le nombre d'enfants que vous avez et le simulateur va donner une idée, en tout cas, du montant de la pension qui pourrait être allouée. Il faut savoir également que le site de la CAF a créé un simulateur qui est un petit peu différent de celui du ministère de la Justice. Et ces deux simulateurs sont des indicateurs qui vont aider au calcul de la pension alimentaire.